Il s'est passé cette semaine deux choses importantes pour le secteur spatial français. Mardi, on a d'abord relocalisé le petit robot Philae qui a été photographié sur sa comète Chury par Rosetta alors qu'on l'avait perdu de vue depuis au moins un an. Et puis les États-Unis ont lancé la mission Osiris-Rex. Bonjour Jean-Yves Le Gall. Bonjour. Président du Centre national d'études spatiales, merci d'être avec nous ce matin. Je le disais, mardi, grand jour quand même. Grand jour parce qu'on pensait l'avoir perdu, ce petit Philae. On n'avait plus beaucoup de liaisons avec lui depuis juin de l'année dernière. Et puis vous savez, les scientifiques ont décidé d'envoyer Rosetta toucher le noyau de la comète, ce que j'appelle le baiser final, puisque Rosetta va se poser le 30 septembre tôt le matin. Et aujourd'hui, Rosetta est en train de descendre sur la comète. Ses caméras sont braquées sur la comète. Et à un endroit que nous avions calculé, c'est pas le fruit du hasard, c'est pile à l'endroit où on avait calculé qu'il serait, eh bien, gros plan là-dessus, coup de zoom, toc, on a trouvé Philae, et avec des images que vous avez vues qui sont absolument remarquables. Elles sont nettes, elles sont incroyables, et moi, il faut me réexpliquer, parce que je trouve ça inconcevable. C'est comme si, finalement, il y a 2 ans, on avait lancé une fléchette dans l'espace, qu'elle avait fait une trajectoire très compliquée, qu'à un moment donné, on avait perdu de vue la fléchette, et que 6 mois ou 1 an plus tard, on arrivait à retrouver la fléchette et à la localiser. Et ça, j'arrive pas à comprendre. On fait des calculs. Nos équipes à Toulouse sont les meilleures du monde. Et vous l'avez dit, l'Odyssée Rosetta Philae, c'est extraordinaire. On l'a lancé en mars 2004. Ensuite, un parcours, une sorte de billard cosmique avec la Terre, les planètes. 20 janvier 2014, elle se réveille. 6 août 2014, elle se met en orbite autour de la comète. 12 novembre, on l'a vécu en direct avec le président de la République. Philae se pose sur le noyau. Et puis maintenant, eh bien, on a engrangé une quantité de données absolument extraordinaire. Dans 10 ans, dans 20 ans, on fera encore des thèses sur Philae, sur Rosetta. Mais on a décidé maintenant que la comète s'en va très loin du Soleil. On est à 800 millions de kilomètres. Ça veut dire que les photos mettent 40 minutes pour nous parvenir. On a décidé que Rosetta allait se rapprocher du noyau pour faire des photos en gros plan. Et dans ces photos en gros plan, eh bien, si j'ose dire, la cerise sur le gâteau, ça a été la photo de Philae. Et on apprend quoi de ces photos ? On apprend la structure de la comète et depuis qu'on a fait des photos de près du noyau de la comète, on a revu toutes nos théories. Parce que la théorie, c'était que le noyau de la comète, c'était une sorte de boule de neige sale. Vous avez vu les photos du noyau, ce n'est pas une boule de neige. D'abord, ce sont 2 boules collées. Et puis, il y a des cratères, il y a des canyons, il y a des falaises. Donc, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Et c'est peut-être la première fois depuis très longtemps qu'on envoie une sonde sur un objet qu'on ne connaît pas. Quand on est allé sur la Lune, on avait fait des observations. On savait où les premières sondes lunaires, les surveilleurs, dans les années 60, allaient se poser. Quand on est allé sur Jupiter, c'était pareil. Là, on ne savait pas ce qu'on allait trouver. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a ce tel engouement pour Philae. Jean-Yves Le Gall, président du CNES, en direct ce matin avec nous sur Europe 1. Hier, les États-Unis ont lancé la sonde Osiris-Rex, un voyage de 7 ans dans l'espace. Avec quel objectif et surtout en quoi, nous, on peut dire aussi cocorico ? On peut dire cocorico parce que, et c'est un peu la signature du programme spatial français, on est partout. On est de toutes les coopérations internationales avec les États-Unis, l'Inde, la Chine, la Russie, ainsi de suite. Et donc, ce sont les scientifiques français qui font les instruments les plus importants d'Osiris-Rex. Alors, Osiris-Rex, c'est une mission aussi extraordinaire puisque 2 ans de voyage, on se met en orbite autour de l'astéroïde Bennu. Bennu, c'est une grosse boule qui fait à peu près 500 mètres de diamètre. Pourquoi Bennu ? Parce que Bennu, vous le savez peut-être, c'est le nom de l'oiseau de la mythologie égyptienne et la sonde qu'on a envoyée, Osiris, a justement cette forme. Quand on voit les panneaux, l'analyseur qui va aller prendre quelques éléments du régolithe, c'est-à-dire de la surface de Bennu. Eh bien donc Osiris-Rex va se mettre en orbite autour de Bennu. Dans 2 ans, elle va aller l'effleurer et prendre quelques grammes de la surface de Bennu. 60 grammes, c'est ça ? 60 grammes. Avec un jet d'azote. Avec un jet d'azote, c'est-à-dire on souffle sur Bennu, évidemment, il y a de la matière qui est projetée, et puis là, il y a une sorte de collecteur, un aspirateur en quelque sorte, et puis on revient sur la Terre. Parce que tout ça, ça coûte une blinde, c'est pourquoi faire ? Tout ça, c'est parce qu'on considère que l'astéroïde Bennu est l'un des astéroïdes les plus anciens du système solaire. Et donc, on va étudier la matière primitive. Et la matière primitive, c'est ce qui a permis par la suite d'avoir des planètes et de la vie. J'avais l'habitude de dire, nous sommes les enfants de la comète, parce que sur la comète de Philae, on a trouvé des molécules prébiotiques qui ont donné ensuite de l'ADN, et puis nous sommes ici, c'est la meilleure preuve que ça marchait. Sur l'astéroïde Bennu, on va trouver le matériau finalement originel qui a fait les planètes par la suite, et donc la Terre. Prébiotique, ça veut dire un peu avant notre système biologique. Avant la vie, voilà.
Il y a une autre mission qui progresse et on en aura des nouvelles à mi-octobre. C'était ExoMars. Là encore, c'est incroyable. Alors ExoMars, lancement le 14 mars depuis Baïkonour, j'y étais, un lancement parfait. Et le 19 octobre, on envoie un atterrisseur, Schiaparelli, qui va se poser sur Mars. L'Europe a été la deuxième puissance spatiale à envoyer une sonde autour de Mars. C'était en 2003, c'était ExoMars, nous l'avions lancé de Baïkonour. Ça avait très bien marché. Les États-Unis, bien sûr, y sont allés, mais l'Europe a été la deuxième puissance spatiale. Et là, nous envoyons un atterrisseur. Et en 2020, on envoie un rover se poser sur Mars. Et pourquoi ? Parce que Mars, je le dis, c'est la nouvelle frontière du spatial. Mars a été habitable. La question est de savoir si Mars a été habité. Donc, pour l'instant, on envoie des robots. Et puis, à un horizon de 10 ou 15 ans, probablement une mission habitée. C'est dingue quand même. Le président du CNES, qui est un monsieur sérieux, que j'ai en face de moi, il a un costume bleu marine, des lunettes, il est ingénieur. Il pose la question qu'on n'aurait jamais posée à votre place. Il y a 30 ans, c'est Mars a-t-il été habité ? Très sérieusement. Il y a 30 ans, c'était une question de farfelu. Mars a-t-il été habité ? Aujourd'hui, vous la posez, Jean-Yves Le Gall. Oui, parce qu'il y a 30 ans, on n'avait pas envoyé Mars Express qui avait démontré que Mars avait été habitable. Et la question maintenant, c'est la suite. Est-ce que ça a été habité ? Jean-Yves Le Gall, président du CNES, en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Dernière question, il ne se passe pas une semaine maintenant sans qu'on fasse une découverte spatiale qui remet les pendules à l'heure des précédentes découvertes. Vous l'avez dit, à la fin de l'été, découverte de Proxima b, une planète qui est au bord de notre système solaire et qui pourrait être une espèce de jumelle de la Terre. Et là encore, habité, pas habité, habitable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bien, je pense qu'il doit y avoir de la vie ailleurs dans l'univers. La question est à quel moment on arrive. Il est clair que si vous venez sur la Terre, vous avez vu le film Les Visiteurs, on tombe sur la Terre à quelques centaines d'années de la civilisation. Mais dans la réalité, on peut aller sur une planète au moment où il y avait les dinosaures. On peut aussi aller dans des millions d'années. Je ne sais pas ce que sera la civilisation humaine. Une planète habitée d'occasion. Une planète habitée d'occasion. Mais un fait est sûr, la quête de la vie est aujourd'hui le Graal de l'astronomie, de la conquête spatiale. Dans le système solaire, c'est Mars, et au-delà, les exoplanètes, dont celle de Proxima b. Jean-Yves Le Gall, président du CNES, merci d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1. C'est toujours passionnant de nous faire voyager sur ces planètes et dans ces systèmes solaires.